Salut, bienvenue sur ma page officielle. Ici, nous parlons d'agriculture. Donc, si tu es passionné, tu peux t'abonner. Aujourd'hui, on va parler du sol. On sait que le sol est vraiment très important dans le domaine agricole. Donc, nous allons parler du sol aujourd'hui. Il y a quelques éléments principaux pour une nutrition équilibrée des plantes. Et l'un de ces éléments, c'est le sol. Le sol est le premier élément essentiel pour une nutrition équilibrée des plantes. On va essayer de comprendre ce que c'est que le sol pour les plantes. Le sol, fondement de notre alimentation. C'est très important de connaître d'abord le sol. Le sol est un écosystème complexe composé de minéraux, de matières organiques, d'eau, d'air et de micro-organismes. Sans ces éléments, le sol ne peut pas se former. Le sol peut se former si et seulement si il y a la présence d'eau, il y a la présence de micro-organismes, de matières organiques, de minéraux. Et ce sont ces éléments-là qui vont former le sol. Et ces éléments jouent un rôle essentiel. Dans un sol, on peut y avoir plus de 10 millions, des millions et des millions de micro-organismes qui fonctionnent dans le sol. Ces micro-organismes-là facilitent la décomposition de la matière première et aussi ils libèrent des nutriments nécessaires aux plantes. C'est la raison pour laquelle il est important de connaître ces micro-organismes. On a les bactéries, on a les champignons. Ces éléments-là sont essentiels pour une nutrition équilibrée des plantes. Tu dois obliger de les connaître très bien. Nutriments essentiels issus du sol. Dans le sol, on a deux éléments, on a deux nutriments qui sont essentiels. On a les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments, on peut parler d'azote, phosphore, le potassium, calcium, magnésium, le soufre. Ces éléments-là sont essentiels. Pourquoi on les appelle macronutriments? Parce que ces éléments-là participent à une très grande quantité d'apport de nutriments aux plantes. Les plantes ont besoin beaucoup de macronutriments que de micronutriments. Les micronutriments, leur apport est faible, mais les plantes ont aussi besoin de ces éléments pour finaliser leur cycle de production. C'est très important de connaître cela. Par exemple, les macroéléments, on va parler de l'azote. L'azote est essentiel. Sans l'azote, la plante ne peut pas se développer parce que l'azote participe à la photosynthèse. C'est la raison pour laquelle les feuilles peuvent être jaunes. Si vous voyez, les feuilles sont extrêmement jaunes. Cela veut dire que l'azote, cela veut dire que la plante est en carence d'azote. Vous voyez ici, les plantes là, vous voyez les feuilles là sont vertes. Cela veut dire qu'elles n'ont aucun problème d'azote. Le phosphore aussi, c'est la même chose, mais le phosphore va jouer un rôle important au niveau des racines. Potassium aussi va jouer un rôle important au niveau du stress de la plante. Ça permet à la plante de résister face aux maladies. Les micronutriments aussi sont essentiels. On a le fer, on a le zinc, on a le cuivre, on a le nickel, on a le chlore, etc. Ces éléments aussi sont essentiels. Nous allons les étudier pas à pas. Donc, on va se limiter là. Dans une prochaine vidéo, nous allons continuer. Merci.